Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on vient de recevoir un partenariat. Alors, c'est une collaboration donc, avec Cozy Island. Donc, on commence le vlog avec le partenariat. Donc, pour ceux qui vont me dire oui, à chaque vlog, il y a un partenariat. Alors, pas toujours. Non, c'est pas toujours. Pas toujours, non, mais non. là, comme j'ai accepté des collaborations et qu'il y a des dates à respecter, malheureusement, ça tombe à chaque fois dans le vlog. Bon, désolée pour ceux qui n'aiment pas les collaborations. Dans ces cas-là, zappez cette partie et continuez le vlog avec la suite. Donc, je reviens à mes boutons. On a reçu une collaboration avec la marque Cozy Island. Donc, Cozy Island, ce sont des chaussures qui allient confort et style. Donc, on a reçu deux paires de chaussures et un sac. Donc, on a eu le choix parmi une belle sélection de chaussures. Donc, j'ai choisi ce qui me correspondait le plus. Voilà, donc ce sont des tailles américaines par contre sur leur site, puisque c'est pas un site français. Je vous mets le code de promo qui s'affiche à l'écran puisque c'est une collaboration qui vous fera bénéficier de 10% sur le site, que vous choisissez un sac ou des chaussures, peu importe le montant d'achat. Et je vous mets tous les liens en barre d'information, donc les liens en barre d'information des chaussures qu'on a choisies, le lien du site ainsi que le code promo. Donc on va commencer par toi. Oui, d'accord. Donc, je vais vous montrer déjà les deux paires de chaussures, puis après le sac. Donc, ce sont des paires de chaussures, par contre, faites avec des matériaux recyclés, avec des sacs en plastique. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand on reçoit dedans. Vous avez le logo d'un sac en plastique, donc c'est des chaussures faites avec des sacs en plastique. Donc, ils recyclent les sacs en plastique pour en faire des chaussures. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Comme ça évite les déchets. Alors ça, on va pas présenter ça en premier, c'est les chaussures. Alors, je vais vous montrer déjà la première paire. Donc la première paire, c'est toi qui l'as choisie. Oui, c'est moi. Alors, je vais déballer. Donc, voilà les chaussures qu'elle a choisies. Donc ce sont plus des mules, on peut dire. Ouais, c'est voilà, des mules, escarpins. Parce que ça tient le coup de pied, ça. Oui, c'est ça. Ça maintient le coup de pied. Ça maintient le coup de pied à bout pointu comme ça. Le talon, il fait 6 cm. Mais il n'est pas très aiguille en fait. Il y a quand même une petite stabilité. Oui. Voilà, elle les a déjà un petit peu essayées avant. Oui, j'ai essayé. Donc dessus la matière, elle est très souple. En fait, ce qu'ils appellent au niveau du confort, c'est parce qu'en fait, c'est une matière extensible sur le dessus. Ce qui fait que si... Et puis vous avez, c'est matelassé un peu dedans. Voilà. Vous voyez, donc, la semelle, elle amortit les chocs. Voilà, c'est ça. Et puis bon, le confort ici, c'est que ça soit quand même extensible. Bon, vous mesurez votre pied avant de choisir votre taille. Parce qu'il faut vous référencer au barème des tailles. Et ce qui fait que c'est tout souple, en fait, au niveau du dessus. Donc c'est pour le confort et puis c'est respirant, surtout. Donc voilà pour la chaussure. Il y avait différentes coloris au niveau de ce modèle-là. Moi, j'ai choisi beige parce que c'est pour la saison-là. Voilà, c'est pour cette saison-là. Donc pour du 39, c'est 8,5 au niveau de la taille américaine. Donc voilà, ce sont des chaussures fabriquées en Chine. Hein. Mais ils sont très robustes, moi je trouve. Et puis la qualité, elle est là. Il n'y a pas de col qui dépasse. Voilà, ça sent pas d'odeur bizarre. Non, il n'y a pas d'odeur. Et voilà, comme tu disais, l'intérieur est matelassé. Oui. Donc pour le confort du pied en fait. Et vous avez même aussi, même à l'intérieur, hein, c'est matelassé ici. Oui, oui. Voilà, ça fait comme un coussin. Voilà, ça fait comme un coussin d'air. Un coussin d'air. Pour amortir quand vous marchez et que vous n'avez pas votre pied qui claque comme ça au sol, alors, vous ressentez le sol. Par contre, pour ceux qui vont me demander, alors non, c'est pas du cuir. Non. C'est pas du cuir du tout. Hein. Non, c'est pas du cuir. Hein. C'est du plastique hein, au niveau de l'intérieur. Dessus, voilà, on pourrait dire de la toile. De la toile. De la toile tricotée. Ça ouais, fait comme du tricot. Ouais, voilà, on pourrait dire comme ça. Voilà. Donc il y a les deux chaussures. Hein. Alors voilà, je porte les chaussures. Donc ils sont super bien confortables. Hein. On est bien dedans. Ils sont très chouettes. Et puis avec le sac, vous voyez, alors j'ai mis, je suis avec mon jean, hein,
Mais sinon... Moi, je trouve que ça passe quand même avec un jean. avec un jean, ça fait bien quand même. Ça fait bien quand même, hein. Hein. Donc, Moi, je trouve qu'elles sont jolies, hein. ouais, elles sont Je très trouve belles. je trouve qu'elles sont bien, moi, les chaussures. Voilà, on est très bien dedans. Vous ne sentez pas le sol quand vous marchez. Donc, moi, je trouve qu'ils sont bien. Ensuite, je vous montre donc la paire que j'ai choisie, moi. On se choisit chacune une paire. Ah, dedans, voilà, on reçoit aussi un petit carton. Dans ta boîte, il n'y avait pas, j'ai pas vu. Non, Voilà. il n'y avait pas. Mais dans la mienne, voilà, il y a un petit carton. Donc toujours hein, bien emballé, comme ceci. Dans des pochettes. Donc moi j'ai choisi un modèle complètement différent. Hop. Donc voilà, moi j'ai choisi ce modèle-là. Donc c'est plus des sandales. Oui. Donc là c'est... Oui, c'est des sandales, des nu-pieds, moi j'appelle Voilà. j'appelle ça des nu-pieds parce que le pied il est nu. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà, des sandales. Comme ça, là ça tient autour de la cheville. Le talon est un petit peu plus haut, 8 cm de talon. Bon, j'ai pas l'habitude de mettre 8 cm de talon, on va voir ce que ça donne. Et puis bah pareil, hein. Donc en matière recyclée la chaussure. Ici c'est extensible. Voilà, pour le confort, c'est respirant. On a la semelle à l'intérieur aussi. Tricot. Et la semelle à l'intérieur, pareil, elle est matelassée. Au niveau de la voûte plantaire aussi, pour le confort du pied en fait. Voilà, tout ça c'est matelassé. Voilà, comme vous pouvez voir. Pour amortir les chocs au oui, niveau des ça, pieds. pour amortir le choc pour en avoir marchant. Hein. En marchant, il peut avoir un confort, un confort toute la journée en fait, si vous portez vos chaussures toute la journée. Donc voilà, un talon stable au niveau... c'est quand même robuste. Hein. Oui, voilà. Le talon carré comme ça, c'est quand même bien stable. Et là, au niveau du léopard, c'est du tissu. Voilà. Donc pareil, hein, je vais vous essayer les chaussures. En tout cas, voilà, moi je trouvais que c'était un modèle moderne, celui-là. Oui, c'est moderne. C'est moderne, ça fait à la fois habillé, mais pas trop non plus. Oui, ça donc, peut voilà. se porter donc, avec un jean, une jupe. Voilà, moi je trouve que c'est sympa. J'avais trouvé ce modèle-là sympa, plutôt un peu plus sobre que l'autre. Voilà. Et pour la pointure, moi je fais du 38. Donc pour un 38, ils m'ont envoyé la taille 6.5 au niveau de la taille américaine. Voilà, j'ai essayé les chaussures. Ils sont bien. Ah, ils sont bien, hein, mais c'est haut. Franchement, 8 cm, c'est stable. Parce que c'est quand même un talon, comme vous pouvez voir, carré, quoi. Oui. C'est stable quand même. Mais c'est vrai que ça fait haut. Ça fait haut 8 cm, je sais pas, j'ai pas l'habitude. Hein. Non, 8 cm, ça fait haut. Ouais, 8 cm, ça me fait haut. D'habitude, je mets toujours 5 cm grand maximum. Ouais. Mais là 8... mais ils sont très belles, hein. Ils sont très belles, hein, quand même. Ils sont belles, les chaussures. Ouais, hein. c'est des belles... Après, je pense que c'est une question d'habitude aussi. Ouais, oui, parce que si vous avez l'habitude de porter des talons, il y en a qui portent des talons au quotidien comme ça. Hein. Oui, il y en a qui ont l'habitude de porter des talons comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est confortable. Ah oui, tu vois, c'est confortable. Parce qu'au niveau du dessus, comme ça en tricot, c'est extensible, quoi. Voilà, ça ne serre pas les pieds. Ça s'adapte bien à la morphologie. aux pieds. Ouais. Et Ça s'adapte bien. ils sont bien accueillants, c'est-à-dire tous les orteils sont bien positionnés sur le support. Parce que des fois, on trouve des personnes qui ont des chaussures et que les pieds, il y a un pied qui dépasse. Que là, regarde, c'est bien accueillant. Oui, quand même. Bon, il y a Marcus qui fait son yoga juste devant. Donc voilà. Tu portes des talons, toi. Non, franchement, ils sont jolis. Il n'y a pas à dire, elles sont belles. Ah, elles sont très belles. Voilà, je vous montre derrière au niveau du talon. Toi, tu t'es Moi, choisi j'ai choisi un sac. C'est un sac assez sobre. Oui, quand même, ça va. Alors, il arrive dans une pochette donc, comme ceci, bien protégé. Hop, voilà. Pas un grand sac. Hein. Non, elle a pris un petit sac. C'est un sac cabas, hein. C'est un sac à main. Donc là, on a une étiquette sur le dessus. Voilà. Donc c'est un sac, ils appellent ça un sac de soirée, en fait. Oui. Mais moi, comme ça fait un sac comme un sac trousse, moi j'appelle ça un sac polochon. Voilà. Donc toi, c'est pour l'utiliser au quotidien. Hein. Oui, voilà, oui. Voilà, c'est un sac ajouré, un peu comme en tricot aussi.
Donc il est fait aussi en matière recyclée. Hein, voilà. Donc comme en tricot, là vous avez le logo de la marque. Sur les côtés, c'est du simili-cuir. Et là, vous avez les petits mousquetons pour agripper la languette, la la bride. bride. La Voilà. bride Donc à l'intérieur, on a deux brides. Donc une bride chaîne et une bride en simili. Vous aviez 3 coloris sur le site. Alors pour tes chaussures à toi, 3 coloris. Pour les miennes, pas 3 coloris, puisque j'ai dit 3 coloris sur le sac. Sur le sac, plusieurs coloris sur les chaussures. Et sur les miennes, il y a 2 coloris disponibles, soit du noir, soit du beige. J'ai oublié de vous le préciser, vous voyez. Et donc voilà. Donc la bride, je vais ouvrir. Hein. Attends, je vais ouvrir la deuxième. Donc voilà pour la première bride. Donc elle est réglable. Donc on va commencer déjà par celle-ci. Ouais, vas-y, commence par celle-ci. Donc quand vous voulez la mettre, c'est très simple. Vous ouvrez le petit mousqueton qui est là. Hop. Vous glissez la boucle dedans. Je vais peut-être vous montrer en vidéo parce que sinon vous ne verrez pas. Voilà, vous glissez la bride dedans. Comme ceci. Et voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Ah, je crois que je l'ai mis à l'envers. Ah bon? Ouais. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà, c'est facile. Ça s'enfile facilement. Vous voyez? Hop. Là, je vais enlever le petit carton. La bride, elle est réglable. Hein. Elle est réglable. Ça fait bien. Ouais. Donc voilà, vous ouvrez le petit mousqueton comme ceci. Là, vous avez la petite boucle. Vous glissez ça à l'intérieur. Hop, vous faites glisser. Et voilà. Donc voilà pour la première bride. Voilà ce que ça donne. Donc là, un petit peu aplati. aplati. Mais je vais essayer de bourrer du papier dedans. Vas-y, mets du papier. Je vais bourrer du papier à l'intérieur, comme ça, je vais vous montrer un petit peu mieux. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est un peu mieux, comme ça vous voyez un petit peu mieux quand il est rempli. Voilà. Donc là, vous avez la bride qui est réglable. Donc vous avez juste à défaire voilà. les petits mousquetons là. Voilà, Vous glissez, de chaque côté. voilà, de chaque côté vous enlevez les petites pressions. Tac. Et vous pouvez régler. Voilà. Et si vous voulez rabaisser, voilà, suivant si vous le mettez en bandoulière comme ça, voilà. ou si vous passez votre tête en bandoulière voilà, comme ça. vous mettez les petites pressions. Il y en a deux, hein. Il y en a une ici et une là. Bon, je la remets à la première. Voilà. Donc voilà. Franchement, moi je trouve qu'il est joli, il est sympa le sac. Ouais. Et puis bon, vous pouvez changer. Donc vous pouvez mettre la chaîne. Alors c'est une chaîne plutôt courte. Oui. C'est une chaîne pour porter votre sac à main à la main. Oui, voilà, ou à l'épaule. À l'épaule? Bah oui. Ah non, c'est plutôt à la main. Tu penses? Bah oui, sûr. Ou au coude comme ça. Attends. Oui, peut-être comme ça. Attends. Alors on va mettre. Tiens. Ah oui, c'est vraiment pour tenir à la main. Ouais. Elle est courte la chaîne. D'accord. Oui, parce que comme c'est un sac de soirée, comme ils disent sur leur site. Voilà. Mais bon, toi tu vas l'utiliser au quotidien. Ouais. Vous voyez? Voilà. Donc voilà avec la petite chaîne. Petite chaîne. Non, franchement, c'est sympa. Alors, sous le bras, ça risque d'être un petit peu embêtant. Comme ça, ouais, par exemple. Hein, ou à la main. Mais voilà. Ouais. Mais ça serait mieux comme ça. Ou à la main, tout simplement, avec votre sac. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du sac. Donc pour ceux qui sont intéressés par les chaussures ou un sac, donc je vous remets le code promo à l'écran et je vous mets tous les liens en barre d'informations. Si ça vous intéresse, d'aller y faire un petit tour et de faire quelques achats. Alors, recoucou. Alors, j'ai été chez Action acheter 2-3 bricoles. Des choses utiles que j'avais besoin. Donc, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris un plateau laminé. C'est bien ça, c'est laminé ça. Moi, c'est en plastique. Bah, c'est laminé hein, en plastique. Qu'est-ce qu'il fait comme grandeur? Est-ce qu'on a la grandeur derrière? La dimension? La dimension. Je crois que oui, attends. Il y en avait plusieurs modèles. Hein.
43 x 31. Voilà, 43 x 31. En fait, c'est pour mettre ma cafetière dessus. Parce que, comment dire, de temps en temps, elle fuit ma cafetière. Ouais, les cafetières à dosette. Ouais, ma cafetière à dosette, elle fuit. On l'a démontée, on l'a entièrement nettoyée parce que je le fais tous les mois. Mais malgré ça, eh ben, elle fuit. Donc, vaut mieux qu'elle fuit sur le plateau. Hein, bah oui. Oui. Vaut mieux qu'elle fuit sur le plateau et que je donne un coup d'éponge qu'elle fuit sur le plan de travail qui est blanc et qui, pour moi, doit rester blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce plateau. Bon, ça peut faire un petit plateau pour amener des tasses, des choses comme ça. Mais moi, c'est pour la cafetière. De toute façon, la cafetière, c'est Nico, il a dit, c'est le caoutchouc. C'est fiche. peut-être le caoutchouc, mais elle a 20 ans, ma cafetière. Voilà, et puis comme c'est pas une Senseo, Ah non, c'est une autre marque qui font plus. Donc, Voilà, c'était une cafetière privilège. Café privilège, ouais, à l'époque. Ouais, à l'époque, ça fait au moins 20 ans Des que je l'ai. Des cafetières dosettes, ils les font plus. Comme Non, ça. non, ils ne les font plus, ce modèle-là. Parce qu'une fois, j'ai regardé sur Café Privilège, ils se sont associés à Senseo. Ah, ouais, voilà. Donc, vous voyez, je veux la garder encore un peu. Elle est vintage, je sais que Elle est vintage, ma cafetière, et je veux pas. Et ben ça fait un peu vintage. Hein. Mais ça va me protéger le plan de travail. Donc, voilà, j'ai un plateau. Ensuite, comme vous me connaissez, une poêle. J'ai toujours besoin de casserole, moi. Alors, c'est une poêle à griller, vous voyez. C'est une poêle où vous allez griller de la viande dedans. Dessus, n'importe quoi. Elle fait 24 cm. Elle va sur tout type de feu, y compris induction. Et ici, les logos. Et j'en avais déjà une qui venait de chez Action et que j'ai réussi à complètement exploser. Mais elle a duré quand même 1 an. Ah Ça non, va. c'est bien. Ça va. Hein, ouais. Donc, par contre, ils disent bien hein, de graisser un petit peu le fond avant de mettre votre viande. Donc, moi, je mets de l'huile d'olive et ce sera pour faire des grillades de viande. Voilà, j'ai pris comme ça. Voilà, elle est pas très, elle est très bien. Elle est légère et on verra bien. Je noterai ce calendrier pour voir à quelle date que je l'ai acheté et combien de temps va me durer. Ah, je vais encore 1 an. Moi et les casseroles, faut que ça dure, mais bon. Ensuite, pour Pépito, j'ai pris un petit sac. Un petit sac comme ça. Il est en PVC. Hein. Voilà. Un petit sac comme ça. On a les mensurations pour quelqu'un qui... C'est côté homme, hein, c'était pas femme. Hein. Ouais, c'était côté homme. On ça, a les c'est mensurations du sac. Sac à bandolière, matériaux extérieurs 50% de poly. Vous aviez en polyester, kaki et en bleu marine. Les dimensions, je les ai pas. Mais après, je sais que sur internet. Vous pouvez peut-être trouver. Ouais. En tout cas, il y a un zip là pour mettre les papiers. Voilà. Il voulait pas une banane, vous voyez, une banane, pas une banane qui se mange. Hein, Une sacoche. Une sacoche banane. Pourtant, c'est la mode, aussi bien pour femmes que pour hommes. Mais non, il voulait pas une banane, il voulait un petit sac. Donc, il est assez profond. Vous voyez, il est assez profond, il est très bien. Ouais, c'est pas le plastique, hein, ça va. Hein. Il pourra le régler à sa grandeur. Pratique ce petit sac. Donc, j'espère qu'il va durer parce que lui, il craque pas il déglingue pas les casseroles parce qu'il fait pas la cuisine, mais il déglingue les sacs. Donc, voilà. Ensuite, pour Pamela, j'ai pris un salon, c'est en miniature, hein. C'est un salon de coiffure, non? Oui, c'est ça. Voilà. C'est une maquette. Une petite maquette. Elle a kiffé les maquettes. Et comme en ce moment à Action, ils en sortent, j'ai pris quand même une maquette. On va essayer. Hein. Est-ce que ça fait de l'éclairage? Oui. Il y a de l'éclairage dedans? Oui, il y a de l'éclairage. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas la mensuration de la maquette. Ah, 20 x 17 x 15 cm. Oui, bah, c'est la même dimension que celui-là qu'elle a eu en partenariat. Voilà. Pareil. Donc elle a choisi ça. Donc en ce moment, elle est dans les maquettes.
Je sais qu'il y en a quelques-unes. Qui en Florence, tu fais des je crois, maquettes Florence, tu fais des maquettes. Donc, il y a ça. Moi, je suis pas passionnée dans la maquette ni dans les puzzles. Là, c'est pas mon truc. Donc, voilà. Et elle en a pris une autre. Je crois que c'est une maquette pour... c'est un... Comment dire? Un jardin. Un jardin, non? C'est quoi C'est exactement? une serre. Une sphère. Une serre. Une serre? Ouais. D'accord. Botanique. Ouais, une Botanique. serre. Voilà. Une serre Alors, botanique, par ouais, contre, ça. celle-ci, je sais pas, j'ai pas la grandeur. Non, 12 x 24. Ah, C'était marqué sur le dessus. ah, au-dessus. Ok. Ouais, 12 x 24 cm. Oh, ça fait pas très grand. Bah, ça fait haut et... Ça fait la grandeur du carton. Oui, à peu près, je pense, ouais. Donc après, bah, il va falloir trouver une étagère pour les mettre et faire attention que ça prenne pas trop la poussière. Voilà, c'est pris ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben, des lingettes. Des lingettes pour la peluche. 4 paquets de lingettes pour la peluche. Voilà, la peluche, c'est pour éviter que la peluche lèche les pieds. Hein, et c'est pour nettoyer les petites fesses. Donc, ici, on trouve beaucoup de lingettes. Oui. Hein, et ici, on n'a pas de souci au niveau des lingettes. Là, on est tranquille pendant un petit moment. Et puis, j'ai pris d'autres. J'ai pris un dentifrice Colgate. Moi, j'ai les Colgate des familles, hein, parce qu'il y a une famille dessus. Celui-ci, je sais pas s'il marque en anglais là-dessus. De toute En façon, français. c'est un dentifrice. Voilà. Normalement, je prends Sensodyne. Oui, mais il l'avait pas celui-là qu'on veut. Non. Donc, j'ai pris ça. De toute façon, chacun choisit son dentifrice à la maison. Hein. Donc, celui-là est très bien. Tiffany, elle veut l'utiliser. Moi, je peux l'utiliser celui-là. et Voilà. pas de Moi, je vais souci. utiliser l'autre Colgate que j'ai pris l'autre fois. Bon, mon préféré, c'est le Sensodyne. Moi aussi, c'est mon préféré. Mais bon, quand il n'y a pas, je prends ça. Voilà. De toute façon, il faut bien se laver les dents. Hein. Et puis, j'ai pris comment dire, un produit à vaisselle de la marque Palmolive. Donc, Palmolive, ça fait longtemps que c'est sur le marché du cosmétique, du produit d'entretien. Et cosmétique. Vous allez vous nettoyer avec ça, ça remplace Non, le mais pas le- micellaire. Mais non, Palmolive, ils font ils font du nettoyant pour les mains. Hein? Palmolive, ils font du gel nettoyant pour les mains. Ah bon? Bah oui. J'avais pas vu de ça. Vous êtes Mais sûr? si, ils font pour les mains. Pour les mains. Hein. D'accord. Bon, bah alors je suis pas si bête que ça. Ouais. Palmolive, ça existe aussi dans le cosmétique. Oui, voilà. Bon, alors, fraîcheur citron. Bon, bah, de toute façon, on vient voir. Oui, ça sent le citron. Bon, le principal, c'est que ça dégraisse quand même. Hein, parce que moi, là, j'ai plus de pet de citron. Et j'en ai un autre, mais il nettoie rien. Donc, je vais le finir, mais je vais attaquer celui-ci, puis je donnerai quand même un retour. Hein. Voilà pour Action. Recoucou, donc on se retrouve dans la suite du vlog. Donc on va faire une recette, donc c'est des panna cotta avec du jus d'orange fait maison, du jus d'orange maison, hein. Enfin c'est une vraie orange pressée. Et nous on utilise des McVitie, mais vous pouvez utiliser des spéculoos. Donc pour les panna cotta, donc c'est pour 4 personnes, donc 4 verrines. Il vous faudra donc le jus d'une orange pressée. Nous, ça va, on avait des oranges à jus. Donc, ça a fait du jus. Ensuite, 2 feuilles de gélatine. Donc là, je les fais ramollir dans de l'eau bien froide. 20 centilitres de crème liquide. Donc moi, j'utilise de la légère. Vous prenez une crème liquide classique. Ensuite, il vous faudra 20 centilitres de lait. Un sachet de sucre vanillé. Des McVitie, donc 30 g de McVitie ou 30 g de spéculoos lotus. C'est vous qui choisissez. Et il vous faudra 4 verrines assez hautes au niveau de la hauteur. Après, vous pouvez en prendre des plus petites.
Dans ce cas, vous en ferez un petit peu plus que 4. Voilà. Donc on va commencer. Donc tout se fait en casserole. Donc pas besoin de air fryer ni de four dans cette recette. Donc on va commencer déjà par faire chauffer le lait. Donc je le fais chauffer en casserole. Vas-y, tourne le bouton pour faire chauffer. Donc je vais faire déjà bouillir le lait en premier. Donc une fois que le lait il est chaud, donc je vais venir rajouter mes feuilles de gélatine que je vais faire ramollir dans de l'eau froide. Voilà. Donc je vais venir bien les essorer. Hop, déjà une feuille. Et je vais venir rajouter la deuxième. Hop. Voilà. Donc, je mélange bien pour que ça soit bien dilué. Et que ça ne forme pas de petits grumeaux. Donc tout ça c'est hors du feu après. Hein. Pas besoin de faire chauffer la casserole. Hein. Ensuite, donc je vais venir rajouter mon jus d'orange. Voilà. S'il y a un petit peu de pulpe, c'est pas trop gênant. Le sucre vanillé. Voilà. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de sucre. Le sucre, c'est uniquement le fruit et le sucre vanillé et les gâteaux qui seront dessus. Hein. Parce que l'air de rien, les McVitie, c'est un petit peu sucré. Et la crème liquide. Je te l'ouvre. Voilà. Moi, je l'aurais ouvert plutôt avec un ciseau. Ouais, moi, je l'ai ouvert avec le bouchon. Au moins, j'étais sûre de tout voir récupérer, tu vois. Presse. Attends 2 minutes. Je ne vais pas trop près tout à l'heure. Oui, bah, c'est pour ça. Elle badigeonne la cuisine. Elle nous la revisite. Voilà. Donc, je mélange le tout. Alors, je vais répartir tout ça dans les verrines. Hop. Et ça sera minimum 2-3 heures au frigo pour que la préparation soit bien froide. Donc, je vais remplir environ 3 louches par verrine. Hop. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout réparti dans mes verrines, donc à peu près 3-4 louches à peu près par verrine. Donc, je vais mettre ça à peu près 2-3 heures au frais pour que ça soit bien froid et gélifié. Et on se retrouvera après pour la suite pour ajouter tout simplement les McVitie sur le dessus. Donc, voilà les panna cotta au bout de plusieurs heures. Donc, ils sont bien froides, ils ont bien refroidi. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est bien gélifié. Voilà, grâce à la gélatine. Alors, pour ceux qui ne veulent pas utiliser de la gélatine, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez utiliser de l'agar-agar. Ça a exactement le même effet que de la gélatine, en fait. Alors, ensuite, on va prendre les McVitie qu'on avait broyés. Allez, c'est pas grave, vas-y. Soit vous mettez des McVitie, soit vous mettez tout simplement comment on appelle ça, d'autres gâteaux comme de la... des spéculoos. Des spéculoos. Ah bah, il y a beaucoup de gens qui aiment les spéculoos. Hein. Bien sûr. Voilà, c'est juste que comme toi t'aimes pas le goût du spéculoos, C'est parti. c'est pas, voilà, et Nico et Pamela c'est pas trop leur truc non plus. Donc moi j'ai dit mets des McVitie, ça fera la même chose. De toute façon, du moment où vous avez des gâteaux, des morceaux de Vous pouvez gâteau mettre broyés, aussi, si vous avez rien, si vous avez ni spéculoos ni McVitie, vous mettez des, des gâteautés, des petits beurres. Qu'est-ce que vous pouvez mettre
Ouais, vous pouvez rajouter pas mal de petites choses. Hein. Voilà, c'est bien là. Il me reste un petit peu pour faire une autre recette. Alors, ce que je vais faire, je vais creuser juste un petit peu pour vous montrer l'intérieur d'une verrine, hein, quand même d'une panna cotta. Après, je remets dedans. D'accord. C'est juste pour vous montrer, voilà la texture que ça donne. Un peu comme une crème dessert. Ou une crème aux œufs qui ne contient pas d'œuf. Voilà pour la texture. Alors, coucou, vous êtes avec moi pour des petits pots de crème au Nutella. Donc, il vous faut 2 jaunes d'œufs. J'ai mon jaune d'œuf qui s'est ratiboisé. Ça, c'est la signature de Tiffany. C'est sa signature. Hein. Ensuite, 25 g de sucre. Ça l'a fait rigoler. 5 g de sucre. 25 centilitres de lait. Donc, ça fait pas beaucoup de lait. Ensuite, 125 g de crème liquide. Alors, ça fait un petit pot comme ça. De 20 centilitres. De 20 centilitres. Et puis, du Nutella. Donc, il va falloir en calculer 6 cuillères à soupe. 6 cuillères à soupe. Mais pas trop pleine. Pas trop pleine. Vraiment Hein, à ras. parce que ça sera bien sucré quand Ouais, même. c'est pour Hein. ça c'est à ras, hein, à ras les Ouais. cuillères à soupe. Alors, en premier, il va falloir battre les jaunes avec le sucre jusqu'à que le mélange blanchisse. On va mettre le jaune, le sucre dedans. Ça va se casser la figure. Je vais mettre en route dans une casserole le lait. Porter à ébullition. Voilà, on va attendre La crème elle est là. Ensemble. ensemble. Ok. Par contre là après t'es embêté parce que comment t'as liquidé ton fouet de l'autre côté là. T'inquiète. Le temps que ça chauffe, j'ai le temps de repasser un petit coup sous l'eau. Et pas de souci. Parce que j'avais pas un récipient plongeant pour le mettre dedans. Oui je sais. Donc on va laisser chauffer ça. Alors, le lait et la crème Ils sont bien bouillants. sont bien bouillants. Je vais mettre les œufs dedans. Ouais, le mélange œuf, sucre. Œufs, sucre, voilà. Je vais essayer de prendre un truc pour racler parce que ça colle, hein, les œufs, ont l'air de rien. Donc là, on peut bien mélanger Bien mélanger. Et après, on va y remettre sur le feu. jusqu'à que la crème elle frémisse en fait. Voilà. Et là, il faut attendre que ça frémit. Et dès que ça frémit, on pourra couper et hors du feu rajouter Le Nutella. le Nutella. Alors là, on va rajouter, t'as dit 6 cuillères. Hein? Ouais. Des petites cuillères à soupe. Une. Après, vous pouvez mettre des grosses cuillères à soupe. Mais je pense que ça va être sucré parce que le Nutella, c'est sucré. Après, si vous faites de la pâte à tartiner maison, je pense que ça sera encore meilleur. Ouais. Nous, on a oublié le lait concentré sucré. Et qu'est-ce qu'on a oublié encore à Leclerc? Je sais plus. Je sais plus. Le sucre. 5. Pour ça, je mets et 6. Et on tartoche dans les mains. Voilà. On va bien remuer. Donc, on a transféré dans un pichet. Ce sera par sécurité, hein, pour pas se brûler. Oui. Je vais remplir. J'aurais dû faire ça, moi, tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. On a quand même un demi-litre de préparation, hein. Quand même, hein. Ouais, je vais te sortir d'autres ramequins. Je pense que tu n'en as pas assez.
Ouais, tu vois, regarde. Attends, j'ai rempli un petit poil celui-là. Voilà, j'en ai... Ouais, voilà, encore un petit. Encore un petit. Donc voilà. Ils avaient dit normalement 6 pots. Mais nous, on en a 5. Ah, peut-être parce que nos pots, ils sont un peu grands. Ah, peut-être, ouais. Mm. Ouais, c'est un peu grand. Mais bon, au moins, il y en a dans le pot, quoi. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre ça au frais pendant combien de temps? Eh ben, 2 heures au maximum au frais. 2 heures minimum. Minimum, maximum. Oui, mais minimum pour oui. déguster. Oui, bien sûr. Mais ils vont pas les déguster tout de suite. Bah non, ils vont les déguster ce soir. Ah oui, pas à 4 heures. Hein. Voilà. Voilà. Donc, bah, on va laisser un peu refroidir peut-être. On va, Et laisser, après, voilà, on va on va mettre, les laisser un petit peu refroidir là. Et puis après, on va les mettre au frais. Ouais, pendant 2 heures. Bah après, on vous montrera la texture. Hein, Oui. parce que c'est important. Ah bah c'est important de montrer la texture parce que on n'a pas mis ni de gélatine, ni de agar-agar. Ouais, c'est ça. Ni de feuilles de gélatine, ni agar-agar. Donc on verra bien comment ça se tient. Donc là, bah, c'est les Petit pot de crèmes au Nutella. Donc, comme vous pouvez voir, donc ça c'est pas vraiment trop gélifié, ça reste assez un petit peu liquide. Ça me fait penser à la danette. Alors, on va creuser, on va voir, mais on a tellement respecté la recette, on a tellement bien fait chauffer que bon, je pensais que ça allait avoir une texture un peu plus compacte, mais bon, voyons voir. Non, ça reste un peu Ça. plus liquide, un petit peu C'est comme de comme la danette. Ouais, voilà, comme vous Voilà, si vous aimez la danette. pouvez. La danette, mais dans la danette un petit peu liquide. Ou, attendez, il y a la danette qui fait ça. Et il y a, comment ça s'appelle Pamela? Il y a la danette et, tu sais, à l'époque, je vous en prenais. C'était comme dans un bocal. Comme un bocal, c'était pas en verre, c'était comme un bocal d'olive. C'était comme en conserve. Ça s'appelait... Oh merde, j'ai plus le nom. C'était une sorte de crème dessert, mais c'était fluide comme ça. Ah, Mont Blanc. Du Mont Blanc. Ah oui, ouais, je Voyez me le rappelle. Mont Blanc Le crème dessert Mont Blanc. Voilà, et Ouais. ben ça a la texture du Mont Blanc. Moi je peux plus en manger, mais Ouais. peut-être tiens, si un jour vous en voulez du Mont Blanc, Ben, moi, eh je peux ben, en manger. ah ouais, toi tu peux pas en manger, mais peut-être eux ils aimeraient. Ah oui, peut-être, ouais. Hein. Donc je remonte un truc des années 80 hein, Ouais. qui est encore en commerce. Voilà. Donc voilà pour la texture, c'est mangeable. Ah c'est mangeable, C'est mangeable. c'est la texture du Mont Blanc. Je m'attendais à quelque chose un petit peu Ton plus père il va compact. kiffer ça. Ouais. Parce que lui, ça va lui remonter le Mont Blanc que sa mère elle lui faisait, là, Bah, qu'elle lui ouais. donnait avec un morceau de gâteau. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, vous voyez. Donc voilà, moi je trouve que bah, ça fait les crèmes, ça fait des petits pots de crème. Hein. Ouais. Voilà, après pour que ça soit un petit peu plus gélifié, peut-être un petit peu d'agar-agar, mais vraiment un soupçon, pas trop. Juste pour avoir une texture un peu plus compacte, un peu plus crémeuse. Voilà. Ouais, Voilà, mais vraiment très peu. un Hein. peu plus tenu. Un peu plus Ouais, un petit tenu. peu plus tenu. Mais là, c'est le Mont Blanc, quoi. Ouais, mais en tout cas, ça sent très bon quand même. Bah, Ça sent tu très vois. bon. Mais je peux pas en manger parce Non, qu'il y a mais- de jaune. Ça sent très Ça bon. sent Et ça très sent pas l'œuf. Non, ça sent Parce pas que- l'œuf, mais ça sent très bon. Parce que des fois, quand on fait des trucs à base d'œuf, il peut y arriver que l'œuf a pris le dessus. Voilà. Mais laissez au moins 4 heures pour que ça prenne. Voilà. Parce que là, vu que la crème elle est très chaude, le temps que ça refroidisse, au moins 4 heures avant la dégustation. Eh bien, recoucou, j'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie pour ce petit vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de partager entre amis et en famille notre petite vidéo. Nos petites vidéos. Oui. Nos petites vidéos. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce en l'air et un petit cœur. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite.